Bonjour à tous camarades et citoyens, camarades et citoyennes. On va voir un texte, aujourd'hui un texte de Lénine qui date de 1905 et qui nous est très précieux aujourd'hui. Socialisme et anarchisme, dans lequel le camarade Lénine dit qu'il ne faut pas s'allier avec les anarchistes. Vous le direz à tous les gauchistes que vous croisez qui vous disent qu'il faut, pour faire la révolution, s'allier avec les anarchistes, qui osent se revendiquer léninistes, et qui trahissent le léninisme en voulant s'allier avec les anarchistes. Voilà. Et donc ce texte dit exactement l'inverse. Ce texte du camarade Lénine, qui date de 1905. Alors la traduction, le texte est en anglais, il n'y a pas de traduction en français. Mais vous pouvez utiliser le traducteur automatique et vous aurez un peu l'esprit du texte. Voilà. Je vais vous lire le truc en français du coup, version traduite. Traducteur automatique, pas terrible, mais bon. On va faire avec. Et de toute façon, je vous mettrai le lien dans les commentaires, en description. Comme ça, vous pourrez vous-même consulter le lien sur marxist.org. Voilà. Lecture. Le comité exécutif du Soviet des députés ouvriers a décidé hier, 23 novembre, de rejeter la demande des anarchistes de siéger au comité exécutif et au Soviet des députés ouvriers. Le comité exécutif a lui-même donné les raisons suivantes pour justifier sa décision. 1. Dans toute la pratique internationale, les congrès et les conférences socialistes n'ont jamais compté de représentants des anarchistes, car ils ne reconnaissent pas la lutte politique comme moyen de réaliser leur idéal. Seuls les partis peuvent y être représentés. Et les anarchistes ne sont pas un parti. Nous considérons la décision du comité exécutif comme parfaitement juste et d'une importance considérable, tant du point de vue des principes que de la politique pratique. Si nous considérions le Soviet des députés ouvriers comme un parlement ouvrier ou comme un organe d'autogouvernement prolétarien, il serait évidemment erroné de rejeter la demande des anarchistes. Si infinissante, heureusement, que soit l'influence des anarchistes parmi nos ouvriers, il n'en demeure pas moins qu'un certain nombre d'entre eux les soutiennent. La question de savoir si les anarchistes constituent un parti, une organisation, un groupe ou une association volontaire de personnes partageant les mêmes idées est une question formelle et n'a pas une importance majeure du point de vue des principes. Enfin, si les anarchistes, tout en rejetant la lutte politique, demandent à être représentés dans une institution qui mène une telle lutte, cette inconséquence criante ne fait que montrer une fois de plus combien la philosophie et la tactique des anarchistes sont complètement instables. Mais bien entendu, l'instabilité n'est pas une raison pour exclure quelqu'un d'un parlement ou d'un organe d'autogouvernance. Nous considérons la décision du comité exécutif comme absolument juste et ne contredisons en rien les fonctions, le caractère et la composition de cet organe. Le Soviet des députés ouvriers n'est pas un parlement ouvrier, ni un organe d'auto-administration prolétarienne, d'auto-gouvernement prolétarien, ni même un organe d'auto-administration, mais une organisation de combat pour la réalisation de buts déterminés. Mais une organisation de combat pour la réalisation de buts déterminés. Cette organisation de combat comprend, sur la base d'un accord de combat temporaire et non écrit, des représentants du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, du Parti ouvrier social-démocrate de Russie, le Parti du socialisme prolétarien, du Parti socialiste révolutionnaire, les représentants du socialisme petit bourgeois ou de l'aile d'extrême gauche des démocrates bourgeois révolutionnaires, et enfin de nombreux ouvriers sans parti. Ces derniers, cependant, ne sont pas des sans parti en général, mais des révolutionnaires sans parti, leur sympathie étant entièrement du côté de la révolution, pour la victoire de laquelle ils luttent avec un enthousiasme, une énergie et un sacrifice sans borne. C'est pourquoi il sera tout naturel d'inclure dans le comité exécutif des représentants de la paysannerie révolutionnaire. En pratique, le Soviet des députés ouvriers est une alliance de combat embryonnaire et large de socialistes et de démocrates révolutionnaires. Le terme révolutionnaire sans parti représentant bien entendu une série d'étapes transitoires entre les premiers et les seconds. Une telle alliance est évidemment nécessaire
pour mener des grèves politiques et d'autres formes de lutte plus actives, pour les revendications démocratiques urgentes qui ont été acceptées et approuvées par l'immense majorité de la population. Dans une alliance de ce genre, les anarchistes ne seront pas un atout, mais un handicap. Ils ne feront qu'apporter la désorganisation et affaiblir ainsi la force de l'assaut commun. Pour eux, il est encore discutable que la réforme politique soit urgente et importante. L'exclusion des anarchistes de l'alliance de combat qui accomplit pour ainsi dire notre révolution démocratique est tout à fait nécessaire du point de vue de cette révolution et est dans son intérêt. L'exclusion de l'alliance de combat qui accomplit pour ainsi dire notre révolution démocratique, l'exclusion des anarchistes de l'alliance de combat qui accomplit pour ainsi dire notre révolution démocratique est tout à fait nécessaire du point de vue de cette révolution et est dans son intérêt. Il ne peut y avoir de place dans une alliance de combat que pour ceux qui luttent pour le but de cette alliance. Si par exemple les cadets ou le parti de l'ordre et de la loi avaient réussi à recruter au moins quelques centaines d'ouvriers dans leur section de Saint-Pétersbourg, le comité exécutif du Soviet des députés ouvriers n'aurait guère ouvert ses portes aux représentants de telles organisations. Pour justifier sa décision, le comité exécutif se réfère à la pratique des congrès socialistes internationaux. Nous saluons chaleureusement cette déclaration. La reconnaissance par l'organe exécutif du Soviet des députés ouvriers de Saint-Pétersbourg de la direction idéologique du mouvement social-démocrate international. La révolution russe a déjà acquis une importance internationale. Les ennemis de la révolution en Russie complotent déjà avec Guillaume II et avec toutes sortes de réactionnaires, de tyrans, de militaristes et d'exploiteurs en Europe contre la Russie libre. N'oublions pas non plus que la victoire complète de notre révolution exige l'alliance du prolétariat révolutionnaire de Russie avec les ouvriers socialistes de tous les pays. Ce n'est pas pour rien que les congrès socialistes internationaux ont décidé de ne pas admettre les anarchistes. Un abîme sépare le socialisme de l'anarchisme. Et c'est en vain que les agents provocateurs de la police secrète et les laquais des journaux des gouvernements réactionnaires prétendent que cet abîme n'existe pas. La philosophie des anarchistes est la philosophie bourgeoise retournée. Leur théorie individualiste et leur idéal individualiste sont tout le contraire du socialisme. Leur vue exprime non l'avenir de la société bourgeoise qui marche avec une force irrésistible vers la socialisation du travail, mais le présent et même le passé de cette société. La domination du hasard aveugle sur le petit producteur dispersé et isolé. Leur tactique, qui revient à rejeter la lutte politique, désunit les prolétaires et les transforme en fait en participants passifs de telle ou telle politique bourgeoise, car il est impossible et irréalisable pour les ouvriers de se détacher réellement de la politique. Dans la tactique, dans la révolution russe actuelle, la tâche de rassembler les forces du prolétariat, de l'organiser, de l'éduquer et de former politiquement la classe ouvrière est plus impérieuse que jamais. Plus la conduite du gouvernement des sangs noirs est scandaleuse, plus ses agents provocateurs s'efforcent avec zèle d'attiser les passions des masses ignorantes et plus désespérément les défenseurs de l'autocratie qui pourrit vivante. Si nous saisissons toutes les occasions de discréditer la révolution en organisant des braquages, des pogroms, des assassinats et en faisant boire de l'alcool aux prolétaires marginaux, la tâche d'organisation qui incombe en premier lieu au parti du prolétariat socialiste est d'autant plus importante. C'est pourquoi nous utiliserons tous les moyens de lutte idéologique pour que l'influence des anarchistes sur les ouvriers russes reste aussi négligeable qu'elle a été jusqu'à présent. Voilà. Bon. Les anards, on n'est pas vos amis, on n'est pas vos potes, les anards. Qu'est-ce que dit Lénine sur l'anarchisme ? Il dit réellement qu'il faut les exclure de toute alliance révolutionnaire et de toute alliance progressiste du point de vue de la démocratie. C'est ce que dit Lénine. Il se réjouit de l'exclusion des anarchistes. Il a raison.
Il explique que leur conception est individualiste, sur leur conception philosophique, il parle de leur conception économique, domination du hasard aveugle sur le petit producteur dispersé et isolé, leur refus de la lutte politique, refus des élections, mais aussi refus de l'État, des partis politiques, refus de l'organisation politique. Le fait qu'ils font absolument n'importe quoi, qu'ils sont instables, qui consiste leur truc, que leurs idées, ça consiste à faire à des beuveries, à la beuverie pour le lumpen en fait, pour le prolétariat marginal, des trucs aujourd'hui c'est la drogue, c'est pas l'alcoolisme, mais voilà, qu'ils font absolument n'importe quoi, que les réactionnaires en profitent pour donner une mauvaise image de la révolution en associant l'anarchisme au socialisme, alors que ce n'est pas la même chose. Il y a une forte tendance aujourd'hui, il y a une forte tendance avec la toxicomanie chez les anarchistes en général. Tous ne sont pas toxicos, mais à la base, il y en a une forte tendance à l'alcoolisme chez les anards. Aujourd'hui, au XXIe siècle, c'est la drogue. Ce sont des gens qui sont, en termes de libéralisme, font bien marcher le trafic de drogue, les anarchistes. C'est en ça que c'est des gros libéraux de merde. Il y a une tâche d'organiser et d'éduquer ce prolétariat, ce qui ne se fait pas avec l'anarchisme, qui est une théorie de dégénéré, en fait, de bourgeois dégénéré. Oui, c'est ce qu'il dit, Lénine, à juste titre. Qu'il désorganise toute stratégie. Voilà, Lénine n'a jamais accepté de s'allier, n'accepte pas de s'allier aux anarchistes. Il a raison. Vous pouvez le faire, vous pouvez participer à un parlement, mais en fait, quand on a un objectif où il faut avoir une discipline collective, les anarchistes, vous ne pouvez pas vous allier avec eux. Si vous dites révolutionnaire, vous ne pouvez pas vous allier aux anarchistes. Si vous les dites réformistes non plus, parce que vous avez besoin de sérieux aussi en politique, en fait, en général. Ils refusent le principe de la politique. Qu'est-ce qu'ils pourraient y apporter, si sinon des gens qui font du bruit pour rien. Alors, qu'est-ce que c'est les cadets ? Les cadets, c'est les libéraux bourgeois. C'est la droite libérale bourgeoise en Russie. Pareil, donc pas vraiment des socialistes. Et quant aux sangs noirs, c'est les centuries noirs, c'est l'extrême droite orthodoxe, antisémite, nationaliste, tsariste. L'extrême droite qui ferait passer peut-être l'extrême droite actuelle pour des petits chatons. Il y a des gens qui ont tendance à sous-estimer ce qu'était l'extrême droite russe à l'époque de Lénine, ce qu'était l'Okhrana aussi, police secrète du tsar, parce qu'ils ont en tête de ce qu'est le KGB, mais oublient ce qu'est l'Okhrana. Lénine disait aussi que le tsarisme est bien pire que le kaiserisme. Et qu'ils ont malheureusement hérité de l'appareil d'État tsariste dans les conditions de guerre civile. Mais bon, il y avait une discipline amenée si ils ne voulaient pas être écrasés, les bolcheviks. Et c'est sûrement pas alliant avec ces condamnards qu'on peut mener à bien une révolution, en fait. Ceux qui pensent que l'anarchisme est une doctrine politique saine, sur laquelle on peut construire quelque chose de durable, se mettre le doigt dans l'œil jusqu'au fondement, jusqu'au pied, ce que vous voulez. On peut rien fonder de durable sur des gens aussi instables qui sont majoritairement des alcooliques ou des drogués ou des attardés ou des fous. Il y a des gens qui ont été d'anciens anards et qui sont des anards repentis. Ils sont qui sont des anards symboliques, sinon. Il y a les anards lifestyle aussi. C'est des libéraux en fait culturels qui aiment bien se donner un style avec Gintro et compagnie. Mais vous avez des anciens anards qui ont gardé le côté romantique, type démocratie directe. Là, je pourrais éventuellement avoir du respect sur le côté rousseauiste. Vous voyez, je suis plus nuancé que ça. Mais dans l'ensemble, c'est des gens qui sont culturellement libéraux, qui vont désorganiser le mouvement ouvrier, et dont le but de l'anarchisme, c'est l'anti-étatisme. Le but du marxisme, c'est l'anticapitalisme. Donc, nous, communistes,
nous marxistes, on est pour l'utilisation de l'État pour liquider la bourgeoisie en tant que classe, pour liquider le capitalisme. Les anarchistes, eux, considèrent que l'ennemi, c'est pas le capital, mais l'État. D'ailleurs, il y a des anarcho-collectivistes et anarcho-syndicalistes qui n'organisent rien dans la pratique de durable. Où ils vont dire, ouais, on participe à des grèves, mais il y a la mondialisation en plus, et les questions des frontières. Super. Les anarcho-capitalistes, qui sont les anards les plus conséquents de leur anarchisme, ils sont libéraux jusqu'au bout. Ils appliquent le principe de l'anarchisme jusqu'au bout, donc ils sont capitalistes. Quant à l'anarcho-syndicalisme, c'est peut-être le truc le plus abouti en termes de socialisme anard. Il y a au moins le mérite d'avoir une structure qui est le syndicat. Même si cette structure n'est pas suffisante face aux enjeux de la mondialisation, face aux enjeux de la lutte contre la bourgeoisie, d'avoir un État pour pouvoir avoir une armée, par exemple, pour pouvoir avoir une armée qui défait les armées bourgeoises qui voudraient restaurer le capitalisme. En moins de deux, le système que proposent les anarcho-syndicalistes est détruit. Il suffit d'envoyer les flics et l'armée. C'est très brouillon leur système. Et parce qu'en fait, sur la durée, tu as besoin d'aménager le territoire et d'avoir des lois qui aient une certaine cohérence au niveau des lois sur ton territoire. Ce qui n'est pas possible avec un système fédéral anarchiste. Et ce qui n'est pas sain du tout parce que ça consacre l'inégalité en droit sur le territoire. Voilà. Sur un même territoire. Voilà. Un télescopage de différents systèmes de droit et il y a des petits malins qui en profitent pour leurs pommes. Donc avec un système très arbitraire, juridiquement. Mais bon, ils ont voulu jeter les lois à la poubelle, les anards, en disant que c'était oppressif. À partir de là, vous pouvez pas créer sainement une société si vous n'avez pas de règles de vie communes, de lois bien établies pour régler la vie en société dès que ça dégénère. Et bien, l'organisation en partie ou l'organisation en État, les anards en sont incapables, incapables ou ils ne le veulent pas. C'est surtout. Ils en seraient incapables intellectuellement, peut-être aussi. C'est peut-être pour ça qu'ils ne le veulent pas. En tout cas, c'est une idéologie bourgeoise sur laquelle on dit aux prolos de ne pas faire de politique parce que ça serait bourgeois, alors qu'en fait, on laisse le pouvoir à la bourgeoisie par ce biais. On laisse la politique aux bourgeois. C'est dingue. C'est dingue que cette idéologie dégénérée qu'est l'anarchisme puisse exister. Et bon, la bêtise existe. Il n'y a pas... S'il n'y avait pas l'anarchisme, peut-être qu'il y aurait déjà le socialisme en France. Si on aurait déjà de meilleures conditions. S'il n'y avait pas d'anards qui avaient pour charge d'apporter leurs idées. Alors, de libéraux dégénérés. On a le même truc avec les SOSDEM, type LFI, PS, Terra Nova, ELV. Enfin, les SOSDEM. Enfin, ELV, c'est carrément des libéraux tout court. Je pourrais dire la même chose du PS aussi. Et de la France Insoumise par un coup. Parce que la France Insoumise, c'est le PS. C'est le PS en un peu plus remuant, la France Insoumise. Ceux qui croient que la France Insoumise va amener le socialisme en France, c'est plutôt un obstacle au socialisme, comme l'anarchisme. La France islamiste, comme je les appelle. Et oui, les Eurocollabos aussi, les Trotscolabos. En référence au passé de Mélenchon à l'OCI avant d'avoir été le toutou de Mitterrand. Voilà. Bon, sur ce, camarades et citoyens, prenez soin de vous. Surtout, essayez de lutter de toutes vos forces contre les dérives anarchistes ou anarchisantes au sein de la gauche, du socialisme, du communisme, du marxisme. Essayez de dénoncer l'anarchisme comme une idéologie malfaisante pour le socialisme, corruptrice, bourgeoise, gauchiste, contre-révolutionnaire, tout ce que vous voulez, parce que l'anarchisme est une idéologie de merde en fait. Je suis désolé, une idéologie de merde.
il faut dire les mots. Et face à des gens qui vous soutiendraient le contraire, n'ayez pas peur de leur faire face. Et dites-leur franchement ce que vous pensez. Hein, ce que vous pensez que les anarchistes n'ont pas de cerveau. Hein. La drogue, l'alcool chez les anarches, je sais pas si ça peut, si leur fait si mal au cerveau que ça, parce que déjà, il faut en avoir. Désolé, il y a une tendance chez les anards à avoir certaines attitudes de vie libérale. Les anards lifestyle. Soutien du libéralisme. Oui, en fait, les anards, c'est les mecs qui traiteront tous les vrais communistes de staliniens, même si ce sont les plus des grands démocrates. Parce que tout système autoritaire, selon eux, c'est tout système étatique ou garantissant la souveraineté nationale, pour eux, oulala, c'est le stalinisme. Sortir de l'Union européenne, c'est du stalinisme. Avoir un État souverain, dire qu'on va d'abord construire le socialisme dans son pays, évidemment, socialisme dans son pays versus révolution permanente, ils vont choisir la solution qui prône la plus de la désorganisation du mouvement ouvrier, c'est-à-dire la révolution permanente, qui est celle de Trotsky et pas de Staline, qui prônait le socialisme dans un seul pays. Mais les anards vont soutenir tout ce qui permet de désorganiser le socialisme. Vous aurez un jaurésien face à un anard, le jaurésien se ferait traiter de stalinien. Vous avez un léniniste face à un anard, il se fait traiter de stalinien. À partir du moment où vous proposez quelque chose de solide et de fonctionnel, c'est stalinien. À la fois, l'acier, Stal en russe, c'est solide. Mais les anarchistes voudraient que le mouvement ouvrier soit un mouvement gazeux ou liquide. C'est le seul mouvement ouvrier qu'ils apprécient. C'est celui qui ne fait pas de mal à la bourgeoisie. Pour savoir à quel point ils sont collabos avec les bourgeois. Ils sont collabos, ce sont des collabos. Ce sont des collabos de la bourgeoisie. Voilà. Donc, sur ce, camarades et citoyennes, prenez soin de vous. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous. À la prochaine. Raison, égalité, nous vaincrons.